gros flash, toutes les connexions. Ok, d'accord. Ouais. Parce que Et vous connaissez les mendiants. d'accord, ouais. Parce Logique. que, ne fût-ce que parce que c'est les ennemis jurés du rosaire. Ah, bon bah, oh. Après ce gros flash, et je pense après avoir fini de prendre après 80% de ces objets de valeur, je vais quand même retourner vers mes compagnons, et plus spécifiquement vers Jacan. Et en tapotant, je lui dis le songe du chérubin. Je cherchais le nom depuis tout à l'heure, ce songe du chérubin. Et en fait, je lui montre. C'est ça, ça a été volé, mais un nombre incalculable de fois. Et ça appartenait à la guilde des mendiants. Apparemment, les derniers possesseurs en date, du moins, c'était la guilde des mendiants. Et qui est, rappelle-moi, c'est le baron de la lune, c'est ça? Le baron de la lune. Le Oui, c'est ça, dernier, ouais. qui est celui qui est. Ouais. Donc, je pense que ça va être bien plus risqué que prévu, cette opération. Parce que on Fais va pas comme peut-être si avoir t'avais pas piqué la des moitié de son mendiants inutiles. patrimoine à ce monsieur, par contre. Hein. Tu crois que je t'ai pas vu? Et C'est on pas a parce une que tu m'as expression, regardé. Laissez-la ok? tranquille, enfin. J'ai Deux pris, énormes sacs par terre. j'ai pris 4 tours de taille. Tu vois bien que j'ai pas fait On exprès. fait Tu m'as des bien vu. sales coups, mais si on apprend que sur nos traces, on vole, ça va nuire à notre réputation, on aura moins de sales coups derrière. Donc, tu vas me poser Ouais. tout ça, hein, et on va réfléchir sérieusement à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Par contre, oui, du coup, Ok, cette je repose statuette. les plus grosses choses, si tu Ouais. veux. Le gaufrier. La lampe, L'horloge de magistral, le machin. c'est ça. Tu fais littéralement une Mary Poppins, tu sais. C'est ça, ouais. Dans mon sac, je sors tout. Bon, et Par contre, qu'est-ce oui, que ça peut nous faire? Qui a volé quoi? Le commanditaire, il veut ce truc-là, on lui rend, terminé, on prend nos 5 moi, justement, chrysostières. ce qui m'inquiète un petit peu, c'est est-ce que c'est le genre de truc que la guilde des mendiants mettrait en vente? Non, Ou est-ce que il l'a l'histoire volé, du le jeune monsieur. amoureux, est-ce que l'histoire du jeune amoureux qui achète quoi que ce soit, c'est pas. Il avait pas l'air d'un mendiant. C'est peut-être de toute façon reparti dans, vous savez, je veux dire, des voleurs qui volent à d'autres voleurs. Ça se fait Après, depuis la nuit des temps. Hein. de toute façon, on va récupérer un objet perdu. C'est ce à quoi on doit. C'est ce qu'on doit garder à l'esprit. Pas. Là, cette information, elle est bien belle, mais j'aurais peut-être préféré pas le savoir, j'avoue. C'est-à-dire que oui. Là, ça nous rend coupables maintenant qu'on le sait. Entre récupérer quelque chose au fond du fleuve discrètement parce que bon, on n'a pas envie de se faire voir de trop, etc. Et récupérer un truc au fond du fleuve que l'une des plus grosses organisations criminelles recherche et pour lesquelles ils sont prêts à nous trancher la gorge. Parce que ça a été volé et que donc on va se mettre en défaut par rapport à eux. C'est pas tout à fait la même dynamique d'un point de vue social, vous voyez? Donc c'est pas. Non mais après, comme je ne sais plus qui disait ça, ça ne change rien pour nous. On fait la mission et si on peut arriver à le faire vite, on aura moins de chances de se faire voir et plus rapidement on repartira chacun de notre côté avec notre paiement et tout se passera bien. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr. On a les Puis tenues. l'avantage, c'est que, je veux dire, c'est quand même trop probable que les mendiants aussi aient des scaphandres très sophistiqués comme les nôtres. Oh, pas autant. Oui, pas autant que les nôtres. Maintenant, là, on a un avance. Ça, clairement, mais en effet, on a quand même un sacré avantage. Pourquoi dans le paiement, il y a la protection de la part de la guilde. Oui. On risque d'en avoir besoin, oui. Si ça s'ébruite, ça risque de légèrement nous changer le quotidien quand même. Oui, il faudra surtout que ce qui soit ébruité ne soit pas qui nous sommes, hein, de préférence. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, on va devoir essayer de faire un maximum profil bas et tout se passera bien. Oui. Je commence à mettre un foulard du coup devant mon nez ou remonter un peu mon col. J'essaye de me cacher. C'est la panique là, vraiment pour Léonard. La perruque de l'automate, on le met sur la tête. Oui. Je veux pas qu'on me reconnaisse. Elle est collée.
Elle est collée. Alors, Ça, Ampélius essaye de se mettre un truc, Pas mais pour son longtemps. crâne chauve est reconnaissable à 18 000 lieues. Allez, en route. alors, vous quittez le quartier de Mato pour retourner à l'auberge. Ah bah non, on va directement... Non. Alors, Bah, c'est on va encore, sur- c'est Peut-être qu'on encore dev- le jour, là. Ouais, peut-être qu'on ouais. devrait attendre la nuit, non? Plutôt, Ouais, j'irais du coup, ouais, on va patienter à l'auberge. plutôt faire un premier repérage des lieux, voir si par hasard il n'y a pas déjà des gens qui tournent autour. Et, Mhm. et puis qu'on fasse déjà un petit plan de où est-ce qu'on se met, comment on s'organise, etc. Et puis ensuite, oui, on va attendre la nuit à l'auberge. Mais je ferais bien une Oui. première reconnaissance quand même, tant qu'il y a du monde et qu'on ne peut pas nous attaquer dans le dos Parfait. de nuit dans une ruelle. Alors, Dans les nards, Oui, allez, et à puis reconnaissance. trouver les accès aussi, parce qu'on va pas sauter du pont pour aller... Voilà, comme logique. Mais, Ouais, bon. alors, vous faites, à ce que je comprends, vous faites un petit repérage des lieux avant. C'est ça. Ah, moi, je vais à Ok. l'auberge. Alors, auberge, ok. Moi, je Alors, leur une donne rendez-vous là-bas le soir, mais je vais rester pour continuer à m'occuper du coup du docteur. Ah, très bien. Ouais, je fais un Ok. repérage des lieux et je prends note de toutes mes observations sur les lieux. je crois que je vais accompagner Ampélius aussi pour faire les repérages. Ok, ok. Alors, donc il y a une team pour aller faire les repérages. Donc, vous retrouvez Berthaud, vous retrouvez l'escudier Jean-Ric. Je vais le remettre en avant. Le Donc, beau Jean-Ric a pris une chambre, puisque une auberge en fait a des chambres et on peut manger assis, alors qu'une taverne, on mange debout et il n'y a pas de chambre. Voilà la différence. Mhm. Donc, Jean-Ric est là et vous voyez qu'il est très, comment dire, très anxieux de savoir comment ça s'est passé, est-ce que vous avez les apparatus, etc. Et, bon, il voit plusieurs gros sacs. Non, je pense que Dania, t'as caché tes sacs ailleurs. Ah, en fait, j'ai viré quand même le plus gros en faisant bien attention que Jacan me regarde. Voilà, en disant, bon, et la grosse tapisserie, voilà. Mais sinon, il y a plein de babioles que j'ai gardées dans mes poches, que j'ai gardées sous mes jupes. Oui, voilà. Accessoirement, il y Facile avait à une cacher, je les ai. bibliothèque sympa pour les thaumaturges. Vous ne chapardez pas? Écoutez, moi, ça dépend de ce qu'il y a. Oh, les 4 volumes de l'encyclopédie Moi, j'ai des surtout- figurants. Oui, peut-être. Alors, donc, quelques bons livres, si tu veux, c'est toujours bon à prendre. Surtout que, bon, c'est rare et cher. Bien sûr. Alors, Donc, donc on revient à l'auberge et vous faites le point avec Jean-Ric, Ouais. si présent, qui est plutôt rassuré de voir les résultats de votre recherche. Il regarde avec curiosité les appareils et donc tu vois, il serre le poing comme ça, il dit oui, ça va marcher. Bah évidemment que ça a marché, pourquoi ça marcherait pas? J'ai confiance en vous. Et le bâtonnier Berthaud également. Je pense que vous allez y arriver et que cette statuette ne restera pas au fond des eaux sombres plus longtemps. Ne vous inquiétez pas, le docteur Lennart est très très bon en apnée. D'ailleurs, Et jusqu'en bas. où est le bon docteur? Oh, il s'occupe du docteur Wilmer qui a eu quelques incidents. Pendant ce temps-là, du Pas coup, Pas de notes fait. dans le manoir. Ça marchera jamais. En plus, on n'a pas besoin de. Bah, il travaille son apnée, mais on n'a pas besoin. On a des trucs. Mais oui, exprès. mais Jacan l'a tellement travaillé que du coup, il est persuadé que ça fait partie du système de la machine. Ah, oui, mais si tu veux, le docteur Wilmer, qui est là devant toi, tu es à ses côtés, il te dit non, Oui. Inutile de vous en faire. Si vous l'essayez, le prototype permet de respirer tel un poisson dans l'eau. Ah bon? Et oui, C'est il sûr, suffit hein. de prendre en bouche le détendeur et de respirer naturellement. Cela viendra, ne vous inquiétez pas. De toute façon, Pensez, si vous allez un peu plus profond, à pincer votre nez, à souffler pour la
la dépression- pression de l'oreille interne. D'accord. Ok. Vous faites bien de me le dire. Je note ça dans un coin de ma tête et je ferai passer l'information. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, juste par curiosité vitale? Je ne sais pas, je suis tellement content d'avoir été sauvé. Comment vous remercier, docteur? Non, rien, je ne fais pas ça pour être remercié ni quoi que ce soit. C'est mon métier, monsieur. Tout va bien. Je m'assure juste que vous repartez pas dans les vapes et que tout se passe bien et je vous laisserai tranquille à la nuit tombée si cela vous convient. Fort bien. Fort bien. Je ferai appeler quelqu'un de ma famille qui viendra s'occuper de moi en attendant que je trouve un autre domestique. Formidable, formidable. Je vais vous chercher un petit coup à boire et on va se poser un petit peu, n'est-ce pas? Très bien. Je reviens. Alors, donc de votre côté, sur la reconnaissance. Donc, le soleil est fortement déclinant dans le ciel. Mhm. Il n'y a plus qu'une paume de largeur, main tendue, avant le coucher du soleil, et le ciel se pare de couleurs chatoyantes, magnifiques. Vous voyez des violets, des roses, des teintes dorées. C'est un ciel tragique que celui de la post-histoire de Theur. Et donc bientôt, la nuit étendra son noir manteau sur la cité impérissable et sur les étendues à perte de vue de la cité. Cimetière des rêves humains. Donc, vous, sur la carte, vous vous déplacez tout simplement le long du canal. Donc je vais fermer ça, puisque ça, il n'y en a plus besoin. Comment est-ce que je peux faire ça? Voilà, je supprime. Donc je laisse le petit chérubin qui est important là-dedans. L'automate, il marche plus. Voilà, dégage. Le scientifique, on peut l'enlever. Donc on va mettre le propriétaire présumé du chérubin. Et le laboratoire, un beau laboratoire, on peut le fermer aussi. Donc vous vous déplacez tout simplement le long du canal que vous voyez ici. Hop. Et là, le pont des amoureux. Que vous voyez ici. Vous êtes dans un des plus beaux quartiers de Nessus. Je crois que c'est Maison Jacinthe, je crois. Où se trouvent les grands palaces de la noblesse et de la bourgeoisie optimate. Alors Dania, tu as lu dans ta bio que tu étais optimate, mais en fait c'est une famille de petits optimates. C'est-à-dire que leur fortune ne leur permet pas de prétendre au titre d'optimate, même si vous avez encore des privilèges importants. Notamment le voyage, parce que je ne vous ai pas dit, mais le fin de l'histoire, c'est que le voyage a été interdit par un autarque il y a un bon siècle de cela, et il est interdit de voyager entre les cités-nations, sauf si on est optimate. Voilà. Et il y a quelques exceptions. Alors, donc vous vous déplacez aux abords du pont, qui est effectivement ici. Mhm. Et donc vous voyez un pont fort coquet, on va dire, dont le parapet ou la barrière, on va dire, est en un joli fer forgé. Et vous avez, un peu comme à Paris, peut-être ça arrive, des ponts où on va attacher des petits colis fichés en signe d'amour ou de loyauté envers son amoureux. Et vous vous risquez à regarder en contrebas, et effectivement, le canal de Calani, qui s'appelle, et ça je crois que je vais avoir oublié ça. On sait pas très avant, on l'appelait le canal. Donc ce canal ne circule pas très bien, hein, et donc il est réputé être assez sale jusqu'à ce que
se passent des dragages qui sont toujours assez spectaculaires parce que les gens jettent de tout là-dedans. Et, y compris des trésors parfois. Y compris des statuettes. Y compris des statuettes. Mais ça c'est pas fait exprès. Mais tout ce qui est des armes de crime, des vieux vélos, des machins, des vieux meubles, enfin on balance tout là-dedans, donc vous dites bon ben bientôt je serai là-dessous quoi. Le canal Saint-Martin quoi. Voilà. Ok. Alors autour donc vous voyez qu'effectivement c'est un beau quartier. Quand vous portez votre regard au nord, vous voyez des domaines, des palaces, voire des tours s'étendre là jusqu'à l'horizon. Et vous apercevez d'ailleurs plusieurs des maisons un peu légendaires de Calani, notamment Castel Falaise Pourpre. Donc ça c'est un noble exultant, ou exulte tout court, puisqu'il est un vrai exulte. Donc c'est une noblesse, la noblesse la plus ancienne, a décidé de se munir d'un château rouge. Donc il est allé faire chercher les pierres, les marbres rouges les plus rares, etc. Et à côté, presque pour lui porter concurrence, lui faire concurrence, vous voyez un castel qui est parfaitement blanc. Donc là, dans les derniers rayons du soleil, ça chatoie, c'est quand même assez extraordinaire. Ce sont des gens qui sont richissimes et qui ont une sécurité assez nombreuse et bien équipée. Donc voilà, vous avez fait votre reconnaissance. Ah, petit détail, la patrouille est assez régulière dans ces lieux. Voilà, c'est un peu, c'est un peu là-dessus que je comptais. Donc ouais, il y a une patrouille assez régulière et je regarde aussi un petit peu plusieurs choses. Déjà, est-ce que le canal a l'air vraiment qui c'est qui fait des bruits de Donald Duck? Il y a eu un truc. Donc, est-ce qu'il y a un canal un peu enfin, est-ce que le canal a l'air profond? Est-ce qu'il y a, je sais pas, tu sais, il y a des fois sur les quais ou des trucs comme ça, des marques de profondeur qui permettent de se faire une idée. Et est-ce qu'il y a des gens qui font tâche? C'est-à-dire Alors, que ce qui est rassurant et à la fois moins rassurant, c'est que cette patrouille éloigne les indésirables. Donc il n'y a pas de mendiant dans sa caisse à savon au coin des rues. La patrouille, c'est la milice locale, voire équipée peut-être par les nobles du coin. Donc ils ont des tabards propres, ils ont des boucliers. Certains ont des lance-feux, donc c'est des sortes d'armes, on va dire, qui lancent une sorte de boule de feu, quoi. Mais pas de crapules à l'horizon. Ah bah non, tu m'étonnes. Moi aussi, je ferais pas trop la carapule avec un lance-flamme. Enfin, un lance-boule de feu. Fireball. 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 Ok. Donc oui, on voit pas de gens, par exemple, qui feraient partie justement de la mafia concurrente ou quoi que ce soit. Donc c'est déjà là rien. Il y a des patrouilles et forcément ils vont nous demander ce qu'on fiche. Donc est-ce qu'il y a de quoi accéder au-dessous du pont? Tu vois, dans les ponts parisiens, tu sais, des fois, tu peux aller sur un quai et en fait, tu peux carrément te mettre en dessous. Tout à fait. T'as une sorte de pente parsemée d'escaliers, on va dire, à intervalles réguliers, une pente herbeuse. Tu arrives sur le quai, qui peut servir pour du halage, par exemple, à certains moments, parce que vous avez une sorte de grand marché sur le petit lac qu'on voit à gauche, enfin l'étang. Et donc, tu peux accéder sous le pont. Qu'est-ce que tu fais? Ben justement, ouais, je regarde un petit peu, voilà, je regarde un petit peu si on nous voit, si une fois qu'on est sous le pont, est-ce que on est à peu près planqué, est-ce qu'il y a des comment on appelle ça, des angles morts, quoi, qui permettraient de au moins poser le matériel et de se préparer de façon à peu près. Oui, c'est tout à fait idoine pour s'équiper et plonger en toute discrétion. Ok, bon, vous voyez qu'il y a quelques promeneurs.
des jolies femmes avec des ombrelles, des optimates en train de flâner, et les réverbères électriques et fulguriques s'allument. Ah oui. Le quartier en est équipé. Oh, c'est beau quand même. Ok. Donc Ça marche. voilà. Et donc descend une petite, quand même une petite froidure quand même sur le quartier au moment où le soleil se couche. Voilà. Alors de votre côté, dans la coupe de bois, rien de spécial. En fait, Jean-Ric attend la suite des opérations. Et donc il vous dit, vous allez plonger cette nuit? Oh ben. Enfin, moi je rentre du coup à l'auberge une fois que j'ai Oui, fini. vous rentrez, ouais. Hmm. Alors, autre chose à faire au niveau de la reco sur le canal? Non, je pense que j'ai les infos qu'il me faut. Je voulais surtout voir s'il y avait des concurrents qui traînaient déjà sur place. Alors, et je vois, voir l'état de la garde sur place. personne de particulièrement louche. Ok, très bien. Donc une fois rentré au canal, à l'auberge, L'auberge. donc il y a le repas qui est servi. Donc je pourrais vous servir la carte des alcools et les dizaines de recettes qu'on a faites pour cet univers, mais bon, on est pressé un petit peu. Enfin bon, donc vous mangez. Caipirinha. Vous mangez léger peut-être ou vous mangez bien? Non, je pense que moi je mange bien. Tu manges bien. Part sur une bonne tartiflette Ouais, des familles. je sens que j'en ai besoin. Il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été dépensées dans des choses que j'ai pas l'habitude de faire, donc je vais manger avec appétit. Ok. Vous voyez, vous regardez avec une terreur respectueuse quelqu'un qui se fait servir une queue de phoque aux oignons à côté. Il y a une autre table qui prend un croupillon de Dinornis au piment. Donc c'est un oiseau géant qui a un croupillon très gras et énorme, donc qu'on mange. Donc il y a plein de recettes qui correspondent un peu à la faune et la flore de notre univers. Très sur les arrière-trains quand même. Il y a beaucoup d'arrière-train, ouais. Alors on a beaucoup d'autres choses, hein. Il y a des sortes de pizzas, il y a des sortes. Enfin, bon. Alors Ah, petite donc pizza. Oh, croupion. donc vous mangez, vous vous dites bon ben bientôt je serai dans l'onde noire. Faites-moi un petit jet de volonté d'ailleurs pour voir comment vous interprétez, vous appréhendez cette possibilité. Moi je pense que j'ai pas besoin de faire de jet, je suis déjà dépité quoi. Alors dépité ou effrayé? Parce que l'eau c'est un petit peu tabou, hein. Ouais, non mais je pense que c'est les deux. Hein. Un jet de, rappelle-moi. De volonté, la caractéristique. Volonté. Ouais. Oui. C'est pas bon. J'ai omis de vous dire qu'il y avait une grande famille de démons, on va dire, et que l'un d'eux habitait dans l'eau, et c'est lui qui bloque l'accès aux océans. Maintenant que je le sais, j'accepte un malus. Donc les Nessuniens, Oh, bah, pas en besoin. fait, les gens du commun, la communauté, n'aiment pas vraiment nager. Ils nagent dans des citernes, dans des trucs très, très contrôlés, tu vois. Donc là, volonté. Réussite spéciale. Moi aussi. Toi, Et je C'est suis tiens. spécial. jet spécial. Alors vous voyez, Échec. Dania, Oui. elle s'est Alors là, refait là, je sa suis- fortune, elle a pas envie. Ouais. Non, là, j'ai plus envie. Et puis même, enfin, j'ai jamais fait de trucs comme ça, quoi. C'est bon, moi j'y vais, moi y a pas de souci. Avec Ampelius, on y va tous les deux. Allez, c'est parti. Là. Mais oui, oh là là. Franchement, Imaginez- vous débinez, imaginez on les prend vos possibilités. chrysos. Hein. Imaginez les possibilités de pouvoir reconquérir plutôt, c'est mieux, reconquérir à nouveau les fonds marins. Non, on s'en fout de ça. Moi je veux les chrysos qui m'intéressent. Vous êtes malade. Bah, voilà, Jacan, il a raison. Et bon, bah, reconquérir les fonds marins, certes, mais ce sera sans moi. Voilà. Ok, c'est bien. Ça, je récupère mes chrysos et ceux de Dania. Vous voulez Ouais, parler de. alors là, non, hors de question. Hein. Donc vous voulez, voulez parler je d'une ferai la personne. Lily, hein. Vous voulez parler d'une personne du groupe qui serait officiellement impliquée dans le truc, mais ne bénéficierait pas de la protection du rosaire quand C'est ça. fatalement quelqu'un mais de non. chez les gueux sera au courant. Mais non, mais quelle histoire dans lequel, mais pourquoi, mais comment? Berthaud, je te Allez, maudis sur 5 allez. générations. Putain.
Allez, tout Si va. tu veux le lui dire, il est pas loin, hein. Non, ben je l'ai dit, je l'ai dit à haute voix. Je vais pas chercher non plus à me cacher, quoi. Il est Imaginez, derrière son comptoir. Heureusement, il y a du bruit. Imaginez en dehors de cette statuette les trésors qui se trouvent peut-être sous l'eau à l'heure actuelle. Et les horreurs qui se trouvent. Vous avez vu comme moi ce que ramènent les dragages réguliers. Avec un peu de chance. Mais c'est ça le problème, docteur, c'est qu'on ne voit pas ce qui n'est pas ramené, ce qui ne remonte pas. Et je pense que niveau horreur, on a de quoi être servi. Je vous rappelle qu'il y a des démons qui s'y trouvent, hein. Donc si on peut éviter les les épargnez-moi ce genre Et t'en as déjà vu un démon? Peut-être. Bon, au pire, on se veux dire dit, d'accord, on y va tous les 4, on mérite Des chacun démons. notre pain, voilà. De toute façon, Des gros vous poissons. êtes obligés de m'avoir, je sais à quoi ressemblent ces statuettes. Oui, déjà. nous aussi. Déjà. Donc voilà, je vais Oui, on a faire eu l'effort, l'énormissime effort de venir avec vous. Mais par contre, si on est dans la merde, j'engage une négociation. Hein. Je vous dis tout de suite. Après, vous vous débrouillez avec, si vous voulez, vos 5 crissos. Comment tu vas faire pour nager avec toutes tes toiles que t'as sous les jupes et les babioles et tout? Mais je les ai déposées, ne... Je peux pas les garder dans mes jupons? Ah, ça fait du lest, hein, pour... Alors oui, pour répondre à la Non, elles sont question bien qui avait trop été précieuses. posée tout à l'heure, on va dire que on est à 10 mètres maximum. Ok. Ah oui, Il oui, y a de la pas de profondeur. problème, Ouais, pas Ok. mal quand même. problème ça fait- d'azote dans le sang et tout. Non. Mais bon. Donc vous partez. Yes. Vous attendez que Sans rousse, mais en plus en respectant, oui. vous attendez que la lune soit un peu plus haute dans le ciel. Donc ça illumine d'une lueur verdâtre les rues un peu victoriennes de Calani. Et donc il n'est pas rare d'ailleurs de voir dans le ciel de Calani, de Nessus en général d'ailleurs, des engins extrasolaires, des ovnis. Simplement, Ah oui. c'est une vue qui est fréquente, même si les intentions des visiteurs restent assez souvent mystérieuses. Donc c'est sous cette lune d'un vert glauque que vous cheminez. Alors est-ce que vous prenez un coche ou est-ce que vous partez à pied? Alors, Un coche, attendez, on va pas se retrimballer encore toutes les tenues, c'est bon. Non, oui. alors, Mais vous avez raison, moi, docteur. Ce serait peut-être mieux un coche. personnellement, moi, j'aurais plutôt dit qu'on y allait à pied, justement pour éviter Être d'arriver témoin. en grande et d'être témoin. Et je serais même d'avis de descendre sur les quais bien en amont et d'éviter les ruelles et de remonter À la nage. le cours. Non, pas à la nage, juste en suivant les quais, mais de pas passer par les rues et de vraiment suivre le quai jusqu'au pont qui nous intéresse, quoi. Après, si vous voulez, on peut se séparer en 2 groupes. Un premier groupe qui prend le coche avec les tenues et l'autre. Allez, faisons 4 fait- groupes de 1. Non, mais on peut très bien faire cette proposition, mais prendre quand même un cocher pour nous avancer Oui. au plus, et après Au moins on, avec les et on tenues, finira. ouais. Non, l'idée que vous évoquez est excellente, ça, je remets pas ça en question. Mais bon, économisons un peu nos forces parce qu'on va en avoir besoin après pour la nage, si ça vous convient. Oui. Alors, donc, avec vos sacs pleins de ces apparatus de respiration subaquatique, donc vous vous faites avancer de la moitié ou des 3/4 du chemin, hein, en coche, et vous finissez donc à pied. Vous finissez par, en longeant le canal, pénétrer dans ces quartiers les plus luxueux dont j'ai parlé. Et c'est dans des rues grosso modo désertes, hein, que vous évoluez jusqu'à apercevoir le pont des amoureux, le pont Chanistrel, et les reflets de la lune sur les eaux du canal. Donc après avoir rejoint le dessous du tablier du pont, et avoir regardé plusieurs fois autour de vous, décidez que le moment est sans doute venu
de procéder. Plonge. Eh ben, Donc ceux qui Non, étaient non, fortement motivés peuvent prendre les Je- devants. Je descends dans l'eau tranquillement, je veux quand même pas me taper un truc qu'il y a dedans. Enfin, tu vois, je mets à l'eau, je me délaisse de 2-3 trucs qui pourraient me gêner. Et genre mon grappin, tu vois, je laisse ça à l'extérieur. Mhm. Et ensuite, Alors tu as tes 2 harpons, hein, c'est ça? Tu as pris Ouais. 2 harpons. J'en ai un que je m'accroche dans le dos et un dans les mains, quoi. Ok. Donc vous voyez Jacan Mm. disparaître sous la surface. Putain, bon, on va avoir aucune visibilité. je le suis de pas très loin. C'est pareil, je m'allège un petit peu. Je mets la combi. Il me semble. Alors tu me dis si ça va être utile ou pas, parce que comme c'est dans l'eau et que c'est à l'écrade, est-ce que c'est utile ou pas? Mais je vois que j'ai des lunettes de vision nocturne. Ah, Est-ce que je peux m'en servir sous l'eau? Est-ce que ça va avoir un intérêt? Ou est-ce que, en fait, non, c'est pour alors me regarder? ça n'aura pas d'intérêt. Ok. Ça n'aura pas d'intérêt. Donc, je laisse. Néanmoins, si tu craignais d'être espionné ou quoi, bah, tu peux donner un coup une vision nocturne dans les rues aux alentours. Ah oui, bah, pendant qu'on est en train d'arriver à ce moment-là. D'accord. Pendant qu'on est en train d'arriver, et après, je m'équipe. Attends, bah, écoute, je fais ton test. T'as combien en vigilance? J'ai combien en vigilance? J'ai 11. Non, attends, je te dis une bêtise. Non, j'ai 10. Alors, tu ne notes rien de particulier. Juste des gens qui vont dîner, d'autres qui rentrent. Voilà. Alors, Je suis à peu près sûr que c'était le son d'un échec. Mais... alors qui c'est qui... Ah oui, le docteur. Bon, le docteur, si on prend en compte l'ordre des courages, c'est autour du docteur Lénard. Mon cher Pelius, vous ne vous jetez pas à l'eau? Ah bah si, moi j'ai fini de me... Ouais, vous êtes bien harnaché, Ouais, apparemment. Par Il contre, barbote un peu. peut-être que si on a laissé, vu que apparemment notre cher Jacan a laissé un peu de matériel sur place, peut-être l'un de vous voudrait se porter volontaire pour rester sur place et garder les affaires? Oui, ça me convient. Dania, vous êtes probablement plus à l'aise que moi, qui suis plus, sans vouloir vous manquer de respect, plus cérébral. Si ça vous convient, je vous laisse aller patauger dans ces eaux troubles. Noires, glacées. Mais merci, c'est très gentil, mais après je me dis aussi, mais enfin vous êtes quand même un élément mais essentiel pour cette mission. Et imagine si je sais Je les pas, pousse il dans se l'eau. blesse. T'es déjà dans l'eau? Je les tire dans l'eau. De l'eau, je tire. Je leur tire. Non. Moi je laisse se débrouiller, je fais plouf. Voilà. Je retiens, je me mords les lèvres, mais je crache un juron. Alors, ouais, elle est froide, elle est noire, et elle est... Bah, je sais pas, elle sent un peu la vase en général, mais bon. Donc, vous voilà tous les 4 sous la surface. Enfin, pas sous la surface, mais on va dire que bientôt, vous passerez dans un autre monde. Et donc, vous avez vos spots d'épaule. Est-ce que vous les allumez? Oui. Attendons de plonger. Bah là on est dans on l'eau, est c'est sous bon. l'eau, quoi. Ouais, on Vous est- avez on est vos bien, ceintures là. de plomb aussi, hein, ceintures de plomb, donc qui vous permettent Mhm. de couler sans difficulté. Là, il suffit de lâcher la bordure, Le hein, bord, faites ouais. le trottoir, hein, du quai, et bah, vous coulez. Et donc là, vous avez une certaine appréhension, hein, vous l'avez jamais fait, mais vous mettez en bouche les appareils qui sont bah, tout simplement des détendeurs, hein, pas des détendeurs, parce que ça c'est une partie qui est là, mais je dirais le respirateur, quoi, la partie destinée à cet effet, et finissez par prendre une inspiration, et là, miracle, de l'air respirable rentre dans vos poumons, et non pas une eau glacée et hostile à tout humain, en tout cas à ses poumons.
Donc, vous commencez à vous enfoncer dans l'eau, tranquillement. Refaites-moi un petit jet de volonté, s'il vous plaît. Parce que là, vous faites quelque chose que moi, je ferais pas, personnellement. Enfin, en tout cas, j'aurais peur. Mhm. Personnellement, j'ai confiance en la science. Oh, c'était qui le... Absolument pas. Moi, c'était un échec normal. Ouais, c'est un échec spécial. Oh, je crois que maintenant que tout le monde y est... volonté. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi? J'ai fait 12 pour 12. Alors, tu es sur le Oh. seuil. Ah, non, ça, c'est bien ça. Yes. Est-ce Ça que devient Dania, tu as intéressant. réussi? Non, je fais un échec Yeah, spécial. Échec spécial. Échec spécial. Là, vous dites c'est quand même vachement douteux. Alors, docteur Lénard, vas-y, rejette ton dé, il faut que tu fasses de 1 à 11. Sinon, tu as une crise de panique horrible. Ok, d'ailleurs je te propose un truc, là dans le chat on a un truc qu'on aime bien mettre, c'est des good news et bad news. Si tu veux jouer avec, tu peux le faire, mais sache qu'il y a une vieweuse qui a demandé une bad news. Donc si tu veux mettre une crasse pendant la partie gratuitement. Oui. Oui, ça va arriver, oui, ça oui. va venir. Ouais. C'est prévu. Il a vraiment pas hésité, quoi. Oui. Bon allez, T'inquiète, c'était laissez-moi prévu tranquille. déjà. 14. Alors, Lénard, C'est moi. ta ceinture de plomb t'emmène vers le fond. Et tout à coup, tu ressens une terreur atroce qui t'agrippe le cœur, qui referme sur tout ton être des griffes glacées, et ton appareil cesse de fonctionner. Donc, tu es en train de tomber à pic dans l'eau. Et vous voyez Lénard, en fait, son spot descendre à pic, et il est en train de se débattre. C'est super bien entraîné. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh. C'est ça la bad news, c'est que ton appareil était... Dysfonctionnel. Tu parles, c'est. Si j'arrive à enlever cette ceinture de plomb, ça sera le plus beau jour de ma vie parce que je pourrai plus plonger. Du coup, je me Donc dévale, là- j'essaye de. Intérieurement, le docteur Ampelius fait Ça marche. Je le savais que c'était de la mauvaise conception. Tout à fait. Alors, Je les appelle Lénard, avec ma lumière en mode. Voilà, il est tombé au fond, vous dites soit il veut vraiment trouver la statue, soit il y a un problème. Avec la lumière qui clignote là. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, Là, vous êtes un peu on voit hésitant, que- mais il va falloir sauver Ouais, Lénard. non, on voit je qu'il y a un vais- souci, L'enfance, ouais. tu vois. Je me laisse Alors. rouler aussi pour aller les chercher, quoi. Prenons ton courage à deux mains, donc tu t'enfonces à sa suite. Oui. Bon, là, on est tous dans l'eau, hein, de toute façon, donc... Alors, donc tu te retrouves dans un environnement glauque, aquatique. Tout autour de toi, c'est comme si c'était une nouvelle dimension. Et lorsque Lénard a frappé de son corps, si tu veux, le fond, quelques mètres, hein, c'est pas les grandes failles, il a soulevé tout un tas de vases qui commencent à obscurcir votre Facilement. vue. Donc vous avez vos spots en fait qui vous prêtent, je dirais, une certaine visibilité. Donc Lénard est là au fond et tu vois qu'il fait des gestes qui sont pas annonciateurs d'une bonne nouvelle. Je vais essayer de... je vais faire du bouche à bouche. Non, je Alors, vais... essayer de Les défaire ça. plongeurs en fait en général ils passent leur détendeur. Oui, oui, je sais. Fallait bien que ça nous arrive un jour, Tristan. Bah, je sais bien. C'est aujourd'hui. Non, d'abord, je vais essayer de virer le plomb. D'accord. C'est le plus important. Et si je vois que c'est galère, j'alterne avec mon respirateur pour pouvoir les faire D'accord. tenir plus longtemps, le temps de trouver une solution. La ceinture c'est des passants, tu sais, une sorte de toile avec un clip. Hmm. C'est un peu chiant, c'est sûr. Alors pendant ce temps-là, vous Bah, je suis un bandit, j'ai pas un couteau, j'ai un outil de crochetage. alors tu as un couteau, oui. Tu as un glaive d'ailleurs. Il me semble que tu as une arme. Les armes sont en bas. Hein. Ah oui, j'ai un coutelas. T'as un coutelas, mais c'est parfait. Tu peux essayer de trancher sa ceinture de plomb. Tranche sa ceinture de plomb. Ok. Alors les deux autres. Donc vous voyez cette scène, qu'est-ce que vous faites?
Tania. Moi, j'étais en train de... Pardon, vas-y. Vas-y, Dani. Ouais, vas-y. Non, vas-y. J'étais en train de m'approcher, et puis quand je vois qu'il tranche la ceinture et que le camarade arrive à remonter, je dis bon, bah, ça a l'air d'être réglé. Alors, et puis du coup, je commence les recherches pendant ce temps-là. D'accord, tu commences les recherches. Dania? Ouais, ben pareil, de toute façon, on a vu qu'il allait directement s'occuper de lui, donc bon, bah, Ok. Alors, est-ce que vous restez on va continuer aussi, quoi. ensemble ou est-ce que vous mettez de la distance pour couvrir plus de zones, plus de surface? Voilà, on s'organise comme on peut, avec Ouais. avec des signaux de main. C'est ça, avec des On va essayer signes, de en fait, on couvrir un comprend pas. peu. Alors, ce qu'il y a, vous avez une certitude, c'est que il y a le parapet du pont et Ouais. l'objet est tombé à la verticale pic. dans l'eau. Donc en fait, vous n'avez pas une Oui. zone si grande, un peu longue, on va dire, le long du pont, et à chercher. Donc vous commencez à regarder autour de vous. C'est ça, on prend chacun un côté du pont, en fait. Voilà. Alors vous avez un Ouais, nombre on de prend- débris qui est quand même assez impressionnant. Et donc, comme je vous l'avais dit et annoncé, ben ici c'est un dépotoir. Les Nessuniens, même au-dessus d'un pont réputé romantique, n'hésitent pas à jeter leurs trucs. Et bon, on va dire que les encombrants des riches, c'est quand même pas mal. Alors, donc vous êtes là, vous voyez, vous voyez des trucs qu'on a achetés, des fauteuils, tu vois, même vous pouvez faire un petit salon, tu sais, au fond, avec une petite table, deux chaises. Enfin, vous n'avez pas le temps. En tout cas, vous regardez autour de vous. Pendant ce temps-là, Jacan et Lénard, vous remontez à la surface. Cela dit, Jacan, Jacan, tu peux remonter à la surface en palmant, en donnant de furieux coups de palme. Mais oui, voilà, moi, il faut que je retire mon plomb ou que je fasse de. Voilà, tu palmes furieusement, parce que Ouais, tes je peux plombs, tu faire, vas je en vais avoir garder le. besoin si tu veux Bah oui, esquiver. c'est ça. ça Non, va bah être du coup, utile. je sors avec vigueur. Ok, donc vous crevez la surface et donc le docteur arrive enfin à respirer. Jacan, merci infiniment. De rien. J'allais pas vous laisser là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la machine a pas marché du tout. Enfin si, ça a marché sur une bouchée, et puis après je me suis dit que je pouvais lâcher, et là... Panique totale. Est-ce que vous savez Et quel petite goût bulle. c'est Il y a des petites bulles qui remontent et ça fait. Écoute, Comme dans les Walt Disney où t'as la bulle qui pète et qui dit le Oui. mot, tu sais. Alors, moi je me hisse difficilement et sans aucune grâce sur le ponton, et je m'assois et je regarde Jacan et je fais... au moins il y aura quelqu'un pour garder vos affaires. Jacan, Ouais, est-ce que ouais, tu ouais. retournes dans les eaux? Ouais. Bon, allez, restez là, Doc. Alors, On Jacan, s'en occupe. si tu veux, tu dardes ton spot vers le bas et tu vois deux autres spots qui évoluent au fond Ouais. de l'eau, tu vois. Je vais Et- prendre je peux prendre le Mais spot tu vois pas de- deux spots. Tu vois trois spots. Étant donné que l'appareil de Lénard s'est éteint, il y a un spot de trop. Du coup, je me dépêche. Et je plonge. Prenez-moi en un direction harpon. des spots. Ils sont proches? Il a plongé Alors, avant. il y a deux spots qui sont proches, qui sont à peu près sous le pont. Et quand tu portes ton regard, tu te rends compte qu'un autre spot est en train d'arriver d'au-delà du pont. C'est-à-dire, en fait, vous avez le pont, vous êtes en train de l'explorer, et il y a quelque chose qui est en train d'arriver de côté fleuve, côté Ouais. est. Hmm. Et le spot a l'air plus gros que le vôtre. Ouais, c'est un sous-marin, un truc comme ça. Ok, On le voit bah, je vais tous en arriver, direction de mes amis et je vais essayer de les prévenir, de leur montrer, même s'ils ont dû voir, j'imagine. Alors, pas encore, ils sont dans leur vase en train de regarder. Ouais, bon bah je les rejoins. Très vite. Tu les rejoins très vite. Alors, très rapidement, lorsque tu arrives sur place, vous pouvez tous entendre un bruit appétitif. Toum, 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 toum. Et effectivement, à votre grande surprise, les eaux noires sont percées d'un spot plus puissant que le vôtre.
et vous voyez arriver un submersible de poche. Un petit submersible. Donc il passe sous Voilà. le pont. Ça, Et- ça a de la gueule. Voilà, c'est un appareil qui a dû demander du développement. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, Jacques, Premier réflexe, ça serait d'éteindre nos Éteindre spots du coup, pour pas se ouais, faire ouais. voir, ouais. Et de- puis de- d'essayer de de- se cacher derrière un, je sais Non. pas, un meuble. Non, je suis une bête, j'éteins rien du connerie, tout. J'éteins rien du tout. Je sors mon harpon et je vise la lumière. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, Jacan, donc le submersible, tu tires dessus Ah directement. ouais. Ok. Alors, de ton côté, Dania, tu te caches derrière un débris, un vieux détritus qui est Ouais, je là-bas. sais pas, je Tu éteins ton voulais. spot. Ouais. Docteur Ampelius. Ben, pareil, en fait, ouais, j'éteins le spot et je me fous derrière le canapé qu'on a vu avant. D'accord. Ah, j'ai oublié un petit détail. C'est que, Oula. en fait, au moment où vous étiez en train de remarquer le son, enfin la lumière puis le son, en fait, vous deux, vous étiez arrivés au bord d'une sorte de puits qui s'enfonce à la verticale du pont. Et vous vous dites, avant que l'autre, que Jacques en arrive, vous agrippe par les épaules pour vous éveiller votre attention, vous vous dites que peut-être que la malchance aurait voulu a voulu que la statuette tombe dans ce puits. Donc c'est profond. Ça fait à peu près 3 mètres de large, 3 mètres de long, 1 mètre de large, et ça peut représenter une mauvaise nouvelle. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes derrière vos déchets, et Jacan tire. Donc Jacan, ce que tu vas faire, s'il te plaît, est-ce que tu peux jeter Oui. un dé, et ce dé sera le suivant. Ce dé sera le suivant. Alors, donc, adresse -2. Alors, tu vises le spot, hein. Ok. Adresse Au moins moment, de. au moment, tu ne vois que le spot. Donc là, tu es avec ton harpon explosif. Oui. Ok. Allez. Oui, Yeah. réussite spéciale. Réussite spéciale. Alors, l'élastique se détend avec un claquement sec. Ton harpon fait un vol élégant vers le spot et une explosion retentit sous l'eau. Donc là, Lénard, en fait, toi, ce que tu vois, c'est, tu sais, l'eau qui monte, comme quand on voit une mine sous-marine exploser. Donc vous êtes quelque peu choqué, et l'appareil est fortement touché. Donc vous voyez le submersible donc a pris le projectile directement presque sur le nez en fait, et commence à dériver. Alors à ce moment-là, Jacan, t'avais éteint ton spot ou pas? Non, il avait laissé Non, allumer. du coup, je l'ai laissé allumer du coup. Alors ton spot permet de voir le ventre de l'appareil. Alors tu constates si tu veux que l'appareil, que le submersible possède 2 bras, un bras mécanique avec une pince et un bras aspirateur avec un tuyau, et qu'il y a un panier en métal sous le ventre de l'appareil qui a tout un tas de détritus dedans, et Ah. tu aperçois à Hmm. travers les mailles un éclat de jade blanc. Et l'explosion ne lui a rien fait. L'explosion ne lui a rien fait. Donc, ils ont Ok. les Ça, c'est de habitants la que vous n'avez chance. pas encore vus ont le trésor. Donc Les. là, ils ont le trésor, ils ont la statuette dans le panier. Ah, mais c'est ce truc, c'est gros. Parce que moi, du coup, je pense que j'ai pas compris. C'est un truc automatique ou il y a des gens dedans? C'est pas automatique, il y a des habitants dedans, il y a 2 pilotes. Ah, voilà, et il y a des gens dedans, quoi. Ok. Voilà. Et le chérubin est dans un panier métallique qui sert de filtre Ouais, ouais. à l'aspirateur. Et mon explosion, mon harpon lui a rien fait ou là, Alors, un si. peu? Si, Ok. Il a Bah, éventré. j'avais précisé il y en avait 5. J'ai précisé que j'en avais pris 2, moi. Ouais. Alors Donc, attends, je recharge. Initiative. Fais une initiative, s'il vous plaît. Ceux qui sont sous l'eau.
Alors, l'initiative, vous voyez le score qui est indiqué en haut à gauche de votre feuille? Ouais. Alors, Vous allez initiative, le jeter et me dire le total. 11 plus D8 donc, pour moi. Voilà. Ce qui fait on a lancé en même temps. 13. c'est annulé. Ouais, bon, on a fait 2 tous les deux, donc 13. Moi j'ai fait 2, donc plus 16, ça fait 18. 18, ah oui, c'est ton intelligence qui fait. Mm. C'est ta sagacité, Nadia? Oui, attends. Il est où le point? Je vois plus. Initiative. Ouais, en haut Ah, à c'est gauche, douze, un des 6. Waouh. Ok. donc tu énorme. peux jeter un D6. 4, 16. 16. Alors, je vous explique comment fonctionne le combat, d'accord? Oula. On va faire un truc simplifié. Chaque fois que, en fait, la personne qui a la plus grande initiative, c'est en Pélius avec 18. Ça veut dire que c'est lui qui agit en premier. Il va agir, on va appliquer les résultats de son action, et il va perdre un certain nombre de points d'action. Il va passer par exemple à 15. Ensuite, ce que je fais, c'est que moi j'appelle les rangs, c'est-à-dire je dis 18, 17, 16, et quand c'est le vôtre, vous devez vous manifester. Ok. Faire votre action, perdre des points, et ainsi de suite. Et on fait tout ça jusqu'à ce qu'on tombe à 0. Votre ennemi Ok. aussi. D'accord? Hmm. Alors, en Pélius. Alors, du coup, je vais avoir besoin de quelques explications. J'ai un truc sur ma fiche qui s'appelle masse plasma. Oui. Alors, la masse plasma, Enfin. voilà, si tu veux, c'est un générateur de boules de plasma qui est à la fois impressionnante et dangereuse. Et donc, c'est une arme. Parfait. C'est une arme, je dirais, qui produit une chaleur extrême Mhm. et qui peut te servir sous l'eau. Ça marche sous l'eau aussi. Formidable. Par contre, c'est du corps à corps. Alors, oui. il y a un mode à distance apparemment. Alors, la distance ne marche que à distance, puisque c'est un arc électrique. C'est un éclair. Là, ça marchera pas dans l'eau. Oui, je vais peut-être pas électrifier l'eau, en effet. Du coup, oui, je me rapproche. Alors, l'engin, si tu veux, est en train de procéder à une manœuvre de virage Ouais. tribord tout, en Ok. panique. Tu vois qu'à l'avant, il y a un trou béant, que ça va pas bien, quoi. Et tu vois, à travers les hublots, deux personnes en train de manœuvrer des trucs, tu vois, en train de se Ok. dire que, bon, ils ont été gravement touchés. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la grille où on Oui. voit le jade blanc. Oui. Donc, je m'approche de cette grille et j'essaie d'utiliser ma masse plasma en ne tapant pas près de là où il y a le truc, hein, mais j'essaie de faire rompre cette grille pour pouvoir libérer la statue. Alors, tu donnes des coups de palme en direction de l'engin qui est en train de tourner, donc tu vois son flanc. Oui, je m'y Tu accroche. veux. Alors, tu te diriges vers l'engin. Je te fais dépenser des points de déplacement. Donc, Ok. tu vas dépenser 2 points. Donc, tu tombes à. 16. Je vais te les compter à 16. D'accord? Alors, en 17, c'est à l'engin. Donc, tu vois que tu es en train de t'approcher et tu vois le bras mécanique qui essaye de t'attraper. S'il t'attrape, tu risques d'être sérieusement blessé. Bien sûr. Donc, je fais une attaque. Ok. Tu as toujours le droit de te défendre, Ok. soit en parant, soit en esquivant. On va donner juste ces deux-là pour le moment. On va parer avec un coup de masse plasma. Hein. Donc, on part avec un coup de masse plasma. C'est parti. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jeter masse plasma et me dire ta qualité de succès, c'est-à-dire succès spécial, etc. etc. D'accord? Ça marche. Si je fais un succès, donc. Oui, si tu fais un succès. Oui. Moi, j'ai un succès normal. Ok. Alors, tac. C'est un succès spécial. Alors, c'est super. Donc, en fait, là, comme ta qualité de succès est supérieure à celle de l'attaque, eh ben, la pince se referme à côté de toi, dans le vide, et se rétracte en prévision d'une nouvelle attaque.
à l'intérieur, les types sont en panique et ils savent que s'ils sont touchés encore une fois avec un harpon de ce genre, C'est fini. ça va mal se passer pour eux. Ok? Ok. Alors, j'appelle le 16. Bah, c'est Ouais. moi. C'est moi. Alors, vous deux. Donc, soit vous décidez d'agir, enfin de vous céder à l'un ou l'autre l'action, soit vous pouvez jeter juste votre dé d'initiative et le plus haut agira. Non, Je peux moi te je laisse laisser faire Daniel agir. l'action si tu veux. Ah non, tu me laisses agir? Bah, En fait, moi, je je suis voulais, déplacé à la et je me limite. suis battu, donc vas-y. Ouais, toi c'est bon. Bah, en fait, vu que lui, il est côté grappin, je voulais relancer un harpon côté aspirateur de l'autre bras, en fait, Pour essayer de qui détruire aspire son les trucs. aspirateur. Ouais, au D'accord. cas où, ouais. D'accord. Voilà. Alors, faut faire attention. Si tu fais un échec spécial, il est Ouais. dans le chemin, le don Ah, ouais. d'auteur. Ok. D'accord? Donc, Allez. Et, Allez, on joue. et si je et si je vise, par exemple, le sous-marin, c'est vitré ou c'est Alors, ils c'est ils une arrivent à forme, si voir tu ce qu'ils veux, font? c'est une forme Ouais. d'acier et de cuivre, de bronze en Mhm. fait, avec Ouais. des rivets, tu vois, à l'ancienne quoi. Et il y a deux hublots. Le spot qui maintenant, ouais, va lui laisser un spot qui marche pas très bien, on va dire, parce qu'il a quand même pris une Mhm. pêche. Et les deux bras de chaque côté, un bras de chaque côté. D'accord, ok. Et est-ce que ça serait moins risqué, par exemple, de viser un hublot, de viser Tu le peux haut de la viser un structure hublot, mais plutôt tu que as les un bras? petit malus. Je te mets -5, D'accord, ok. -5 à ton adresse. Si tu touches, Ouh. l'appareil est détruit. Mais ouais. Et du coup, j'aurais pas de malus si je touche le bras, mais même le risque Alors, de toucher un si pénis, quoi. viser en général, il y a un malus. Ah, il y a un malus. Le bras, ça va être, allez, ça va être -5 aussi. D'accord. Bah, je vais viser le haut de la coque à la limite. C'est pour esquiver un maximum en pénis. Ok, parce qu'il a tendance à être en dessous, effectivement. Ouais. Du coup, tac, tac, L'appareil tac, fait tac. plusieurs mètres de long. Hein. Ouais, ok. Ok, vas-y, jette ton adresse -5. Et à ma Ah, mon connaissance, adresse, il est où? Tac, 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 tac. 12. alors tu Ah, pardon. jettes dessous sous 7. Donc tu épaules vaillamment. 5! Waouh! Ah, Succès pas spécial. succès Succès normal. normal. Succès normal. Ok. Alors, ton harpon donc effectue donc sa course en direction de Ouais. l'appareil qui était en train de virer et qui a lancé son bras mécanique contre Ampélus, manquant de très près hein, vraiment de l'attraper. Donc tu imagines la puissance qu'il y a là-dedans. Il aurait pu être mutilé ou coupé en deux. Et donc tu touches le hublot. Donc celui-ci explose et l'appareil fait tout de suite une embardée et commence à tomber sur la surface, soulevant d'énormes Ok. nuages de vase. Donc Lénard, depuis la Incroyable. surface, tu vois une autre explosion. Ils sont doublement morts. Tant pis, je rentre chez moi. Juste- Ouais, je commence à préparer les affaires là. Hein. Je rassemble le lot, surtout les affaires de Jacan. Ouais. Alors, Jacan, tu as tiré tout à l'heure. Ouais. Ampélius, Ouais. tu n'as pas tiré, il me semble. Non, tu es au corps à corps. oui. Ok. Donc tu t'approches de la carcasse en train de couler. Yes. Elle est en train de perdre tout son air et tout. Et à travers le hublot, tu aperçois deux singuliers personnages en train d'être en panique et ils t'aperçoivent à travers le hublot et tu les vois sauvez-nous, au secours, pitié, pitié. Et là tu t'aperçois que ce sont des nains. D'accord. Il y en a un qui a une forte barbe blanche avec des petites lunettes, un peu comme prof. Et il y en a un autre qui est une montagne de muscles, mais en miniature. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de les sauver ou non? Oui, quand même, on va pas non plus. Voilà. Je me rapproche du coup du hublot. Hmm. Je leur fais signe de se reculer. D'accord, tu vas quand même pas tirer. Un autre. Non, je vais pas tirer, je vais mettre un coup de masse au corps. Ah oui.
Et je mets un coup de masse au corps à corps pour le briser, et je les laisse du coup se faire submerger, mais derrière je les récupère un par un, je leur donne avec le détendeur, tu sais, de quoi suffisamment d'air pour remonter, et je les renvoie vers la surface. D'accord. Et une fois que je me suis débarrassé des deux et qu'ils sont partis vers la surface, je remets le détendeur et je m'attelle à chercher la foutue grille avec la foutue Très bien. statuette. Très bien. Donc effectivement, hein, la cabine est entièrement noyée. Pendant un certain temps, il se voit mourir. Et puis un ange arrive, leur met un détendeur avec de l'air frais en bouche. Et c'est toi. Donc là, il remonte. Et donc, tu es dans la vase, en train de regarder. Et le panier s'est détaché avec le choc. Oh putain. Le panier s'est détaché. Et alors, Jacan, Ouais. tu peux voir ce que ne voit pas Ampélius à ce moment-là. Oui. Tu aperçois un large et verdâtre tentacule se glisser hors du puits et attraper la jambe d'Ampélius, ainsi que le panier avec un autre tentacule, et tirer tous les deux vers le précipice. Je tire ma deuxième salve sur le puits, ou enfin en direction du tentacule. Le but c'est de l'arracher, qu'Ampélius soit soufflé à gauche. J'en ai rien à faire de la statuette. D'accord. Le but c'est Ok. de sauver Ampélius. Parce que là, Ok. si je fais pas ça, il est aspiré et c'est fini lui. Hein. C'est que Toulouse, C'est c'est le le il a- destin. En plus, j'ai de la lumière. Je vois qu'il a plus de respirateur ou pas? Alors, Ou je devine quelque chose ou... il a l'air d'aller bien, hein. Il est juste en train de regarder avec son spot à gauche et à droite. Hmm. Et puis tu vois un truc sortir comme ça, sans doute dérangé Ah par ouais, les explosions. ok. Ça Eh sort ben, du puits, ça va chercher la jambe. Donc Ouais. toi, Ampélius, tu sens un truc qui te serre la jambe. Mhm. Et ça va attraper le panier avec le point Ok. blanc, le jade blanc. Alors, je tire sur le tentacule, mais le plus proche possible, le plus loin possible de la jambe. Donc, D'accord, vers le puits. Ok, le plus fais-moi un proche petit jet possible. d'adresse. Petit jet d'adresse. Alors, l'adresse, je me rappelle que j'ai bien 11, 12. C'est Donc parti. là, tu épaules ton dernier harpon. C'est mon dernier harpon. Et c'est un échec Ah, j'ai spécial. cru au 6. C'est quoi? Échec C'est un spécial. échec spécial, j'ai Échec fait 16. spécial. Alors, le harpon tombe non loin d'Ampélius. Donc, bouf, Ampélius, donc tu es secoué. Tu es blessé, donc ton sang commence à se répandre dans l'eau. Tu es KO. En fait, tu vas tomber à la renverse, au ralenti dans la vase. Alors, Dania, qu'est-ce que tu fais en voyant ça? Ce que je fais, c'est que je vais essayer de nager près d'Ampélius. Et alors, en fait, je suis équipée, mais est-ce que ça va marcher sous l'eau? Ça, je sais pas. D'un laser digital. Mais en fait, c'est quoi? C'est un Alors, pistolet? C'est le laser digital, c'est un ça. micro laser implantable dans le doigt, que tu as dans le doigt. Quand tu tires, ça te fait péter le bout du doigt, ça te fait un point de dégâts, mais tu peux envoyer toute la puissance en une ou deux fois. Donc là, tu as le tentacule qui est en train d'agripper le professeur D'accord. Ampélius qui est inconscient. Il est là, comme ça, dans la vase. Et ben, je vais sacrifier un de mes outils de travail pour essayer de sauver Ampélius. Du coup. C'est une arme dissimulée. Ok. Voilà. Eh bien, Dania, donc courageusement, tu te dresses au-dessus des monticules de déchets. Ta respiration s'est accélérée. Tu pointes ton doigt. Et tu envoies la sauce. Ouais, j'envoie la sauce. Ok. Les jours. Sauce. Donc tu envoies un rayon qui est turquoise, très beau, qui éclaire brièvement tout le paysage. Donc tu aperçois la carcasse de l'engin éventrée. L'héroïque professeur, enfin docteur Ampélius, bientôt professeur, allongé dans la vase, comme ça, en train d'agoniser un petit peu. Tu vois deux personnages en train de remonter jusqu'à la surface. Et d'ailleurs, où est Jacan? Bah, moi, je venais de tirer et rater, et ça s'arrêtait là pour moi. D'accord, donc, alors, ce qui se passe, c'est que l'explosion, en fait, le harpon passe au-delà. Hein, il va faire péter un truc 15 mètres plus loin, ça n'a aucun effet. Ah oui, non, j'ai dit que ça avait secoué le docteur Ampélius. Donc, tu vois le harpon qui tombe, allez, on va dire à 1m50 du docteur Ampélius. Et donc, toi, il n'y a plus qu'un choix, c'est ton laser digital. Donc là. C'est ça, et donc je tire. Je
Je fais mon petit jet. Alors, tu es sûr que Tac. tu veux jeter? Ah, j'avais le choix de ne pas jeter. Je pensais que je devais jeter. Non. T'avais dit un des 4, un Ça des va, 6. ça va. Non, c'est bon. Donc, tu pointes ton doigt. Tu peux viser facilement avec le doigt, hein, c'est instinctif. Tu pointes ton doigt et, comme je disais, un éclair turquoise sort de ton doigt. Tu sens une vive Incroyable. douleur. T'as la phalange qui a explosé. Et donc le rayon frappe dans la créature qui était en train de se hisser hors du puits de plein fouet. Tu vois son œil carrément qui est percé par le laser. Et donc tu entends ce qui pourrait être une sorte de hurlement, un grondement d'animal. Et donc il lâche instantanément toutes ses prises, le docteur Ampelius et le panier avec le trésor. Et retourne du trou d'où il est venu. Retourne dans le trou d'où il est venu. Ok, bah, je Bon, me bah, après, précipite. je vais Vas-y, tu vas où, toi? Bah, toi, tu voulais aller vers Ampelius, du coup. Si je te vois aller vers Ampelius, moi, je vais aller direction récupérer la statuette. Ouais, et si je te vois aller vers la statuette, je te fais un signe de t'occuper d'Ampelius. Je t'ai fait plus confiance. Voleuse. Donc, je vais récupérer la statuette et je remonte. Ok, tu récupères. Alors, tu tiens entre tes mains une statue de jade blanc en forme de chérubin dont on avait parlé. Et donc, je vais la mettre en grand. C'est une magnifique œuvre. Avec en plus l'auberge de Berthaud en arrière-plan. Donc, vous finissez par remonter le bon docteur Ampelius. Et le docteur Lénard a du travail. Docteur Lénard en allonge devant toi sur le quai nocturne le docteur Ampelius blessé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est c'est passé bon, quoi c'est sous l'eau là? Il a trébuché. C'est compliqué. Et, occupe-toi de lui, merde. En tout cas, c'est absolument pas un harpon qui lui a explosé à côté de la gueule parce que j'ai mal visé. Alors, Ok, docteur d'accord. Lénard, tu stabilises ton patient. Enfin bon, Ah bah, il perdait du sang, il a pris des éclats. je vais faire mon possible. Hein. Je ressors, je vois les plaies et je vois le liquide encore noirâtre qui s'y écoule. Tout à fait. C'est pas beau à voir. Je vais pouvoir faire juste une petite base, mais par la suite, il faudra que vous passiez à mon cabinet. Hein. Oui, et quand vous auriez le temps aussi, moi, je lui montre du coup ma main où il manque j'ai le bout de mon doigt carrément. Pourrait peut-être me. Hein? Ouais, ça passera en Faire un second petit temps. Hein. pansement, Ils sont où les nains? Alors, sur le quai, Oh mon dieu, il délire, il faut l'évacuer. sur le quai attendent deux personnages. Comme je vous ai dit, il y a un nain avec une belle barbe blanche et des petites lunettes sur un nez rouge. Et son acolyte super musclé, une vraie boule de muscle. Et ils sont là comme ça. Merci à vous. Vous nous avez sauvés de là. Mais qui êtes-vous? Bah, vous qui êtes-vous? Vous êtes juste des récupérateurs? Un Batman. Eh bien, on était là pour le trésor, pour l'ange. Et qui vous a demandé de récupérer l'ange? Bah, ça, c'est pas votre problème. Ah bah ça pourrait le devenir, ça dépend. Vous payez combien? On n'est pas payé. Ah oui, Bah, On savait ok. qu'il était là-bas et on a décidé de l'aller chercher. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire d'avoir l'ange? Ben, ça vaut de l'argent et puis on sait un peu ce que c'est, quoi. Ah. Vous l'auriez vendu à qui et pour combien? Ah ben ça, c'est pas moi qui fait les reventes, hein, cher monsieur. Ouais, vous savez rien, quoi. On Bon, a, bah, on a- écoutez, on a- on a des fourgues. Rosaire. On a des fourgues, on se respecte. Oui, bah, de toute façon, tant pis pour vous parce que c'est nous qui l'avons. Donc, bon. ouais, j'attrape le harpon de Lénard, Allez hop. qui sûrement s'en sert pas, et je tiens en joue les deux, et je fais bon, maintenant vous allez vous barrer. Ok. C'est vous qui avez gagné. Ah bah je vous le On garantis. s'en va. Donc vous voyez qu'ils s'en vont dans la nuit. Alors rappelez-vous que
l'escudier montrait la statue à Sabel et qu'un nain l'a bousculé. Bien sûr. Et donc qu'il y a sans doute anguille sous roche ou Bien sûr. Et ou nain sous montagne. je voudrais qu'on aille, retourner à l'auberge voir Berthaud et surtout mais très prudemment quoi. Je veux pas qu'un nain nous rebouscule une fois. D'ailleurs, j'enroule la statuette dans ma veste ou quitte à avoir un peu froid, toi. Personne ne vous dérange sur le chemin. Sur la statuette, il y a marqué Gladolfera. Ah. Autre mythologie, ça. Alors, une fois retourné, donc vous êtes au cœur de la nuit, hein, quand vous revenez, minuit est sonné, minuit c'est 3h du matin à Nessus, fatigué, certains d'entre vous, enfin tous en fait, vous grelottez, vous êtes choqués de ce qui s'est passé, Ampelius, ben, on le charge tant bien que mal, on le prend bras dessous, et puis on part avec lui, parce qu'il est un peu endolori. Et donc, une fois revenu à la coupe de bois, vous êtes accueilli par Berthaud. Donc, vous voyez sa barbe, ses tatouages s'encadrer dans la porte. Et il dit l'escudier, on le réveillera si nécessaire, mais venez, j'ai à vous parler. J'ai à vous parler, venez. Venez. Je sais pas quelle voix t'as fait tout à l'heure, mais. Ouais, c'était plus ou moins ça, en vrai. Venez, j'ai à vous parler. Le Captain Krabs dans Bob l'éponge. C'est ça. L'argent. Alors, à la lumière d'une chandelle, donc, et il vous dit posez ça là, vite. Le chérubin sur la table. Je le pose. Donc il pose la chandelle près du chérubin et il dit on s'est renseigné avec les gars, on a fini par comprendre ce que c'était vraiment. Alors, non seulement on sait que c'est quelque chose qui a traversé les siècles, qui a été volé, revolé plusieurs fois. Dania, si jamais tu as une info là-dessus, peut-être pourras-tu la confirmer avec un de tes bouquins là. Mais en plus, on tient ici quelque chose qui peut être à la fois une catastrophe et une bénédiction pour nous. C'est-à-dire En fait, c'était sans doute l'objet d'art préféré du roi maudisseur, en personne. Oh. Et lorsque le roi maudisseur a disparu, personne n'a dit qu'il était mort. Mais ceux qui disent qu'il est mort, on n'a jamais retrouvé son corps malgré sa taille. Une vraie montagne. Eh ben, on pense qu'il aimait tellement cet objet-là, que son âme, elle est allée dans la statuette. Et c'est le roi maudisseur. Je regarde le petit bout de jade. Ah bon? Alors, on fait quoi? On fait quoi? Bah déjà, on va nous payer. Ensuite, après, vous vous débrouillez avec la statue, vous la revendez. On n'en est plus là. Vous allez être payé et être exécuté de 2 jours après, ça m'intéresse pas. Et... Ouais, non, mais d'accord, mais bon. Ah puis toi, t'as volé des trucs, c'est bon, t'as ta paye, toi. Je veux dire que les deux docteurs, dites-moi on est dans la quelque merde. chose. Les deux docteurs, là, vous êtes intelligents, pensez à quelque chose, quoi. Oh. Vous êtes marrant. Jusque-là, c'est pas nous les experts en art. Et puis, Mais on s'en fout de l'art, c'est l'âme du maudisseur, peut-être, qui est là-dedans. c'est quelque chose qui me semble logique ou est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans l'univers ou est-ce que pour moi, c'est, je crois pas en l'âme, c'est pas quelque chose d'existant? Eh bien, écoute, nous sommes à une époque où on doute peu. C'est-à-dire que c'est une époque religieuse, et sache que, oui, tu as entendu parler de hantise, tu as entendu parler de résurrection, tu as entendu parler d'énormément de choses qui existent, ou qui sont des effets scientifiques incroyablement bien masqués. D'accord. J'ai une idée de si c'est possible de prouver la chose ou pas. Ouh là là. Enfin, Faudrait voir quelqu'un qui est une sorte de religieux ou un thaumaturge. Bah c'est ce que Je sais pas trop. c'est ce que je vais proposer. Écoutez, ne prenons pas de décision aussi hâtive.
je connais quelques personnes qui pourront analyser cet artefact et voir si quelque chose, et si une âme y serait mêlée. À ce moment-là, on pourra en parler, mais je pense que c'est un peu trop prématuré là de se dire que nous allons la jeter, la remettre dans un tombeau, ou simplement Ou la- prendre notre paye et partir. La filer à l'escudier. S'en Oui. débarrasser. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. On n'a qu'à s'en débarrasser. Enfin, je veux dire. Et Au s'il y a pire, malédiction, si c'est vous lui, c'est lui qui souhaitez- les prend. Qu'est-ce que Oui, vous en voilà, pensez? c'est lui qui les prend. Bah, très bien. Nous, on se fait payer, c'est très bien. Au pire, on ira tous voir un prêtre pour se faire bénir. Voilà, c'est tout. Et puis après, on continuera nos vies. C'est pas plus Pour une fois, compliqué que ça. Hein. pour une fois, je suis d'accord avec Daniel. Alors à ce moment-là, je Ouais. ne demanderai qu'une seule chose, c'est qu'il soit informé. Qu'on lui dise, très bien, voici ce que Il est au vous avez courant, demandé. déjà. Il est au courant, c'est sûr. Eh bien, au C'est moins, exactement J'étais sûre qu'il le croit. j'aurai l'esprit au calme si je lui dis, et après, il en fera ce qu'il veut. Mais laissez-moi au moins m'assurer de cela. Si ça ne Ah vous oui, mais dérange pas. Dis-lui ce que tu veux. même au moins pour sa fiancée, je veux dire, bon, bah. Oui. Voilà, s'il se Sa retrouve avec fiancée. une maladie incurable. Une mort horrible et Parce que c'est pestilente. pas. Non, mais c'est pas le meilleur cadeau, enfin, qu'on se Bon. dise, hein, pour une dame. Il non, l'a voulu. Berthaud, est-ce que ça te convient si l'on fait comme ça? Écoutez, moi tant que ça quitte mes murs et que ça porte pas la poisse à mon auberge, pourquoi pas? Allez, il fait. Eh bien, On fait comme ça. faisons ainsi alors. Ok, donc vous allez réveiller l'escudier. Mhm. Donc il ouvre la porte avec sa chandelle. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est? Ça y est. Colis livré. Ah, je suis tellement rassuré. Ne le soyez pas trop. Peut-être que Berthaud vous en a parlé, mais d'après de récentes informations, il se pourrait que cet artefact soit empris de l'âme d'une personne qui ne voudrait pas forcément du bien. Vous êtes au courant de ce détail? Pas du tout. Écoutez, Non, mais attendez, docteur, je veux dire, rien n'est sûr, hein. Ça, ce sont que des mythes, c'est des légendes. Ma Je veux dire, collègue il y a en a raison. plein dans le monde de l'art. Je veux dire, des tableaux maudits, des tableaux qui rendent chanceux. Enfin, c'est chose courante. Je veux dire, vous avez votre statuette, très magnifique en plus, voilà, qui n'a pas trop été dégradée par les eaux. Voilà, donc je pense qu'on peut continuer tout ce qui est, vous savez, paiement, ce genre de choses. Oui, voilà, ce que Et on veut vous dire laisse ma avec collègue. votre statuette. Ce que veut dire ma collègue un petit peu, ce qu'elle dit un petit peu mal, c'est que oui, en effet, notre contrat s'arrête ici. On voulait néanmoins Voilà. vous prévenir pour la suite. Assurez-vous du nécessaire. Allez voir un religieux qui pourra l'analyser. Mais comme vous le savez, cela n'est plus de notre ressort. Une âme, vous dites? Et moi, j'ai juste C'est possible. acheté ça au marché noir, cher. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'histoire là derrière. Oui, non, mais elle vaut cher, elle vaut cher. Mais après, je veux dire, ce sont des histoires qui ne sont pas avérées. Ce sont des histoires. Oui, ce sont Écoutez, des oui, mythes. oui, j'irai voir quelqu'un, un exorciste si nécessaire. Voilà, faites. Mais l'important, c'est que je récupère le cadeau que j'ai prévu pour ma fiancée. Là, je pense qu'on lui remet. Eh bien, le voici. Donc là, Le à la récupérer. lumière des lampes et des bougies, scintille une dernière fois le songe du chérubin, avant qu'il ne soit pris par l'escudier, et qu'il ne vous remette votre récompense en or. Félicitations, vous venez de détruire le monde. Oh non. Ouais, mais on est riche. Le problème est entre d'autres mains. C'est ça. Ah De toute façon, si j'ai bien compris, le monde en question est plus ou moins entre deux apocalypses. En soi, ouais. Une de plus, causée par Si on un peut petit kiffer un gamin peu, à poil. Écoutez, On crève avant ou après. Ouf, merci beaucoup. Avec grand plaisir. merci. Merci, c'était bien. Merci, bravo, cher c'est meneur. Merci à vous. Ouais, je pense qu'on a bien saisi. Le paye et il s'est bien passé. Je vous Ouais. remercie. C'était une bonne équipe. Ouais, Merci beaucoup. je pense qu'on a bien saisi l'ampleur
l'ampleur Ouais, de c'est l'univers. Il y a plein de choses qui restent assez mystérieux et plein de choses qu'on Ça a l'air découvert. extrêmement dense. Enfin, même, Ça a l'air tu nous l'as hyper montré dense avec la comme taille de univers, ouais. C'est vrai, de ça. de ton bouquin, mais effectivement, ça a l'air d'être Mm. extrêmement dense et riche. Ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont été intéressés par cet actual play, à visiter notre site nouveau-soleil.com. De toute façon, le lien soleil.com. est dans la description de la vidéo. Voilà. Comme Notre ça, communauté vous accueillera. On a Et il est déjà dans le chat. il est donc, déjà dans tout va le bien. chat pour les gens qui nous suivent en live. Merci beaucoup. Il est On a déjà sur les des, réseaux sociaux. on a des lecteurs qui Sur sont Insta, très il est gentils partout. et ils Il est vous partout. accueilleront si vous venez sur notre Discord. Ah, Il y a plein de nouvelles tout le temps. super. Incroyable. Bien. Eh ben, merci beaucoup, hein. Franchement, Ouais, Merci à vous. clap, il clap, est, clap, 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 hein. bravo, bravo, c'était très chouette de pouvoir découvrir ça. On va rapidement se dire au revoir et tirer notre révérence parce qu'il se fait tard. En tout cas, Il se fait une tard. fois de plus, merci à toi Quentin pour cette belle découverte. Mhm. Merci. Merci l'équipe qu'on ait partagé à ce moment-là ensemble. Greg qui est passé Merci spécialement pour l'occasion sur Alord Eye, c'est trop cool. Merci de l'invitation à Merci, refaire. Greg. Moi, j'adore revenir. Merci de ta participation. Merci, vous êtes bien Merci à vous gentils. tous. Merci, 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 merci. Merci à vous dans le chat d'avoir été présents jusqu'à cette heure tardive. Merci à ceux qui ont fait des subs, à ceux qui ont follow. Merci du coup à devenir maître de jeu qui a envoyé le raid sur la chaîne. Bref, merci à toutes et à tous pour cette belle soirée. On vous fait des gros bisous et on se dit à très bientôt sur Roll or Die ou alors dans l'univers des légendes du nouveau soleil. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Bisous.